comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo mais 100% girly, 100% préparatif quand on part voilà comme ça avec son amoureux. Et donc là je suis trop contente donc de vous préparer cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler cheveux, on va parler autobronzant, on va parler épilation, on va parler préparatif au niveau de la valise et tout bref. Donc pour moi vraiment la première étape c'est vraiment de préparer mes cheveux. Comme vous le savez je fais souvent en fait des masques à l'huile de coco pour mes cheveux, donc j'en ai fait un hier. Du coup là mes cheveux sont fraîchement lavés et franchement ils sont d'une douceur incroyable. Je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente comment je fais mon masque. C'est très simple, donc je pose mon masque, je dors avec, je fais un chignon en fait, je dors avec et le lendemain je rince, enfin je me lave les cheveux et donc je rince le masque et voilà ce que ça fait. Donc j'ai les cheveux hyper doux, hyper légers et puis je trouve aussi que la couleur ressort bien, donc voilà, donc je suis très contente. Donc ça c'est pour les cheveux, donc les cheveux c'est fait et là donc on va passer à l'épilation. Récemment en fait j'ai déjà fait mes épilations donc j'ai pas besoin de faire grand chose, je vais juste faire une petite retouche au niveau de mes jambes. Par contre ce que je vais faire les filles c'est que je vais vous mettre en barre d'infos toutes les vidéos que j'ai pu faire concernant voilà les épilations. Moi enfin l'épilation que je préfère et la méthode que je préfère ça reste l'épilation à la cire, donc je vous mettrai toutes mes vidéos en barre d'infos. Et là en fait on va aller donc faire mes jambes. Ceci dit étant donné que je les ai faites il y a pas longtemps, j'ai mes poils qui sont assez courts donc du coup je vais les faire à l'épilateur électrique. Alors c'est pas quelque chose que je fais souvent, moi je préfère quand même la cire, mais voilà en dépannage comme ça quand je enfin voilà j'ai pas envie de raser, mais voilà j'ai quand même envie d'enlever les petits poils que j'ai, donc je vais aller faire ça à l'épilateur électrique. Donc on est parti dans ma salle de bain. Donc ça c'est fait, donc c'est un truc que je peux ticker comme ça de ma liste. Je voulais simplement vous montrer mon épilateur au cas où vous vous demandez ce que c'est. Donc moi c'est le Braun Silk Epil 7. Honnêtement ça fait des années que je l'ai, donc je suis sûre qu'il y a d'autres versions qui sont sorties depuis. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez voir exactement celui que j'ai, mais je vous mettrai aussi en barre d'infos enfin le plus récent je pense, parce que vaut mieux avoir le truc le plus récent pour quand il s'agit de ce genre de choses. Mais honnêtement c'est top. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a une petite lumière en fait ici, donc vous voyez bien où est-ce que vous passez, et celui-là ça fait des années que je l'ai et il m'a jamais lâché, donc j'en suis bien contente. Oui bonjour, je vous appelle pour savoir si vous aviez de la place pour une pause de semi-permanent pour cet après-midi. Je vais avoir de la place à 17h. 17h, oui je prends 17h. Je vais prendre votre nom? Oui c'est Sarah. Eh bien écoutez, 17h. Super, merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul, and honey, I'll show you mine. I'll show you mine. Boy, I'm standing right here holding up a sign, shamelessly displaying my state of mind. Alors aujourd'hui c'est le lendemain, donc comme vous l'avez vu hier je suis partie donc me faire les ongles. J'ai longuement hésité franchement entre soit du vernis semi-permanent, soit un vernis classique, mais bon je me suis dit que voilà pour marquer le coup, voilà c'est pas non plus tous les jours ou tous les mois ou toutes les semaines qu'on part quelque part, donc je me suis dit que voilà que j'allais faire tout simplement la petite pose de vernis. Donc voilà le résultat, donc c'est un rouge en fait, rouge bordeaux. Je trouve vraiment le rendu magnifique et puis voilà, puis c'est une couleur qui va avec tout, même s'il fait beau, je trouve que c'est une couleur qui passe aussi bien en été qu'en
hiver qu'en printemps, enfin voilà, puis c'est une couleur qui est très féminine je trouve. Donc voilà, donc je suis bien contente de mes ongles, donc ça c'est fait, donc on peut aussi enlever ça de la liste. Et là donc on va passer à la valise. Et pour la valise donc j'ai tout préparé, donc tout est dans ma chambre, donc on est parti. Alors les filles, donc nous voici dans ma chambre, donc je vais vous montrer tout de suite les vêtements que j'ai mis sur mon lit. Alors là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement mis les vêtements en fait que je mets le plus souvent en ce moment et qui sont vraiment voilà plus vers le printemps, j'allais dire printemps-été, bon pas vraiment été mais en tout cas printemps. J'ai juste quand même mis un pull en plus au cas où il fait froid là-bas. Donc ça c'est les vêtements que je mets vraiment le plus souvent. Et donc là en fait ce que je vais faire les filles c'est que je vais tout simplement planifier mes tenues. Donc on part 5 jours, donc je vais planifier 5 tenues et comme ça en fait ça me permet vraiment de prendre des fringues que je sais que je vais porter et que je vais pas voilà alourdir ma valise pour rien. Donc je vais organiser les tenues et puis je vous montre tout de suite après. Allez c'est parti. Voilà, j'en ai 5 en tout. Ce que je vais faire en termes de veste, c'est que je vais prendre ma veste en cuir et je vais quand même prendre la veste grise que je vous ai montré en fait de l'ensemble Zara gris. Donc voilà, pour dire de changer un petit peu, mais voilà, on part que 5 jours donc j'ai pas envie non plus de prendre énormément de vestes. Je vais tout de même donc garder le pull et je vais quand même prendre ça. Donc c'est un top qui est très joli que j'ai acheté chez Mage il y a quelques années et voilà, il est brodé comme ça, il est très mignon et je pense que voilà, si on se fait un resto un soir ou quoi, bah voilà, comme ça je pourrais m'habiller. Ce que je fais en général quand je pars en vacances, encore une fois pour pas trop charger ma valise, qu'au lieu de prendre en fait voilà des vêtements pour la journée et des vêtements pour le soir, je vais prendre en fait plutôt des accessoires qui vont faire que voilà je vais être, je vais paraître un peu plus habillée, donc peut-être des plus grosses boucles d'oreilles, un rouge à lèvres rouge aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est vraiment, je vais garder les mêmes tenues en fait, mais je vais vraiment accessoiriser différemment pour avoir un look un peu plus soir, mais sans pour autant en fait charger ma valise tout simplement. Alors pour ce qui est des chaussures, j'ai regardé la météo, en fait il va pas tout le temps faire beau, il y a des jours où il va pleuvoir, où il va faire un peu plus couvert ou gris. Du coup je vais prendre mes bottines Zara que vous avez vu récemment dans mon haul, et puis je vais aussi prendre une paire de baskets. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai pris aussi mes tenues de sport parce que moi tous les matins il faut que je fasse mon sport, mais donc j'ai pris mes tenues de sport, du coup je vais prendre mes baskets aussi. Donc voilà, donc ça fera mes bottines Zara, mes baskets et de sport, peut-être à la limite rajouter une paire de baskets un petit peu plus printanière. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre tous mes vêtements dans la valise et puis après je vous montrerai ce que je prends en termes de maquillage, mais je vous montrerai surtout du coup mes rouges à lèvres, les bijoux que je prends, et puis voilà, puis donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Accessoirement je vous ai pas du tout dit où est-ce qu'on allait, donc en fait on part à Bordeaux, donc on va pas très loin, mais voilà, Bordeaux c'est une ville déjà qu'on connaît pas tous les deux, et c'est vrai que Bordeaux j'en entends beaucoup parler en bien, il paraît que voilà c'est une ville très agréable, les gens sont très heureux d'y vivre apparemment, donc si vous avez des bonnes adresses à nous conseiller, dites-le nous en commentaire.
soir, donc je vais m'appliquer mon auto-bronzant. Je sais pas si je vais savoir vous montrer comment je fais, tout simplement parce que pour appliquer l'auto-bronzant, clairement on n'est pas très habillé. Mais bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'en applique, voilà, sur les bras par exemple. Je voulais vous montrer quand même donc les deux auto-bronzants que j'utilisais, ou que j'utilise. Donc il y en a un pour le visage qui est celui-ci, donc qui est le Clarins concentré teinté auto-bronzant. Donc ça c'est pratique en fait parce qu'il faut en mettre un petit peu sur un coton et après on passe le coton sur le visage et j'aime beaucoup ça. Et pour le corps j'utilise la marque Saint-Tropez que j'aime beaucoup. Alors en fait moi je me suis trompée quand j'ai acheté ce produit. Je voulais en fait au départ la mousse et je me suis rendu compte en rentrant à la maison que j'avais acheté la lotion. Donc c'est pas exactement la même texture, donc c'est plus une texture de crème, un peu comme un lait pour le corps. Alors que moi je voulais vraiment, vous savez, la mousse avec la pompe et enfin je trouve que la mousse est beaucoup plus simple à appliquer. Sinon les filles, normalement j'utilise un gant en fait spécial pour l'auto-bronzant, sauf que mon gant en fait il s'est complètement détruit là récemment. En fait il m'a lâché, il s'est troué de partout, enfin c'était juste impossible pour moi d'appliquer donc mon auto-bronzant avec ce gant là. Du coup là en dépannage j'utilise un gant, vous savez, un gant un peu en plastique qu'on utilise pour faire les teintures pour les cheveux, enfin les colorations à la maison. Donc voilà, n'utilisez surtout pas ça. Moi je fais ça vraiment en dépannage, je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, c'est un gant comme ça en plastique, mais il faut absolument que j'aille m'acheter un vrai gant d'auto-bronzant parce qu'évidemment le rendu n'est pas le même. Après moi je vous avoue que voilà, je suis pas très enfin je m'en fous un peu en fait d'avoir des traces. Voilà, je suis pas du genre à vouloir vraiment que mon auto-bronzant soit parfait. Le seul endroit où j'ai tendance à avoir des traces en fait c'est au niveau des poignets et ici au niveau de du bas de la main en fait, de la paume de la main. Mais bon honnêtement moi je m'en fous total d'avoir des traces. Isaac se fout souvent de moi d'ailleurs, mais honnêtement moi j'ai zéro complexe. Oui je mets de l'auto-bronzant, oui j'aime bien, oui j'assume, oui ça peut parfois virer à l'orange, mais je m'en fous. Enfin voilà, moi j'aime bien, je trouve que ça me donne bonne mine. J'ai une peau qui en fait normalement voilà est censée être au soleil on va dire, de par mes origines, et donc du coup quand je suis pas bronzée j'ai vite tendance à avoir un teint en fait terne, un peu jauni, un peu pâle en fait, et donc du coup ben voilà, le fait d'avoir de l'auto-bronzant ça me réchauffe le teint et je trouve que ça me va beaucoup mieux. Après voilà, chacun son avis, l'auto-bronzant il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je sais que j'ai déjà eu des commentaires en me disant enfin voilà, on me demandait pourquoi j'en mettais, qu'il fallait pas que j'en mette et tout. Moi j'aime bien, c'est mon avis personnel et j'arrête de blablater parce que je suis crevée. Donc je vais appliquer ça et je vous retrouve donc demain pour le résultat, pour vous montrer un petit peu l'avant, enfin non, l'avant c'est maintenant, et pour vous montrer surtout l'après. Donc à demain. Alors je vais vous voir parce qu'en fait j'ai eu un petit souci. Je me suis pas rendu compte que j'avais terminé, enfin quasiment terminé le Saint-Tropez. Du coup j'ai pas pu faire mon corps entier avec celui-là. Heureusement j'ai d'autres d'autres auto-bronzants que j'utilise, enfin que j'ai utilisé par le passé et que j'ai gardé en cas de dépannage on va dire. Et donc du coup je voulais simplement vous montrer la différence. Donc ici c'est le Saint-Tropez, donc celui-ci. Et là en fait je sais pas si vous allez, ouais si on voit la différence quand même. Là j'ai utilisé une gelée en fait que j'avais acheté il y a quelques temps, de la marque Clarins aussi, donc pareil que le truc que j'utilise pour le visage. Et en fait c'est une gelée auto-bronzante express, donc ça se présente comme ça. Et je l'avais testé par le passé et c'est vrai que celle-là elle vire plus sur le orange que celle-là en fait. Comme vous voyez déjà là, bon évidemment je vais pas rester verte comme ça, une fois que j'aurai pris ma douche ça va partir, mais comme vous voyez là il y a vraiment des sous-tons olive qui font que l'auto-bronzant vire moins vers le orange. Là honnêtement j'ai peur que ça fasse vraiment plus orangé, enfin on verra demain matin, de toute façon je vous montrerai le résultat. Mais voilà,
voilà, en gros j'ai un bras d'une couleur et le reste de mon corps d'une autre couleur. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer, donc on verra le résultat demain matin. Re les filles, alors aujourd'hui c'est jour de départ étant donné qu'on est dimanche et c'est d'ailleurs le jour où vous regardez cette vidéo. Alors écoutez les filles, pour l'auto-bronzant, franchement c'est epic fail. Comment vous dire? Alors j'ai le bras gauche du coup là où j'ai mis le... Là où j'ai mis le Saint-Tropez qui est bronzé. Mais alors celui-là pas du tout et le reste de mon corps non plus. Donc autant vous dire que l'auto-bronzant Clarins, enfin la gelée, la truc express, zéro de chez zéro. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de racheter donc de l'auto-bronzant. Je pense que le prochain que je vais tester ça va être le Bali Body parce que je vois énormément de pubs sur Instagram à propos de cet auto-bronzant et donc j'aimerais vraiment bien le tester. Et donc du coup c'est un format mousse et le Saint-Tropez, bon j'aime bien mais bon j'ai envie de tester autre chose, mais en tout cas le Saint-Tropez c'est vraiment bien. Enfin voilà, c'est de la bonne qualité, il pue pas l'auto-bronzant, il fait un bronzage comme vous le voyez assez doré sans être orange. Donc voilà. Et pour le visage en fait, moi personnellement je vois la différence. Vous je sais pas si vous allez la voir parce que déjà je suis face à la fenêtre et en plus mon fond de teint est à la teinte de ma peau quand je suis pas bronzée, enfin quand j'ai pas mis l'auto-bronzant. Donc du coup là je pense que je parais plus claire que ce que je ne suis. Mais en dessous en fait mon visage est quand même plus bronzé quoi. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait le fond de teint camoufle un peu cet effet là. Bref voilà les filles, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement moi j'ai kiffé la tournée, moi je kiffe regarder ce genre de vidéo, tout ce qui est voilà routine girly, beauté et tout, j'aime beaucoup. Et c'est aussi des fois la routine que je mets en place le dimanche, enfin voilà, quand j'ai envie d'un petit pick me up comme on dit, pour voilà me sentir bien, je sais pas, j'ai envie de prendre soin de moi et tout. Donc pareil, je vais mettre de l'auto-bronzant, je vais mettre du vernis, voilà, je vais me faire un masque sur les cheveux et tout. Donc voilà, c'est la petite routine beauté avant de partir en vacances, mais ça peut aussi être la petite routine voilà du week-end ou autre. Voilà les filles, bah écoutez, je vous embrasse. Avant de partir, je voulais vous dire que je porte l'eyeliner de chez Kat Von D parce que je pense que je vais avoir des questions dessus. Je vous mettrai le nom à l'écran et il est génial. Voilà les filles, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche du coup. Et si vous voulez voir un petit peu voilà ce qu'on fait sur Bordeaux et tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je partage au quotidien mes petites activités du jour on va dire. Et voilà, donc il me reste plus qu'à vous faire des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Mouah.